Tu veux backtester tes stratégies ou créer ton premier algo de trading, encore faut-il avoir les bonnes données et savoir où les trouver. Dans cette vidéo, je te montre comment récupérer gratuitement toutes les données crypto de Binance en une seule ligne de code, prix, volume, carnet d'ordre, liquidation, toutes les données qu'il te faut pour analyser le marché comme un pro, accessible directement depuis le cloud de Binance sans être limité par les API classiques. J'ai moi-même perdu un temps fou à chercher, payer des vendeurs de données, pour finir avec des datasets à moitié exploitables. Alors aujourd'hui, je fais simple avec la meilleure méthode que j'ai trouvée et je te montre comment faire pareil tout de suite. Allez, c'est parti. Quand on cherche à récupérer les données crypto, on pense tout de suite aux API de Binance, mais en réalité, pour notre usage, Binance propose un autre accès qui s'appelle Binance Data Vision. C'est simple, tu peux accéder à toutes leurs données historiques directement depuis leur cloud, qui est en réalité un bucket S3 de chez AWS. Et je vais vous montrer tout de suite, donc, une fois qu'on arrive sur leur interface, vous avez tous les liens en description. On va retrouver donc nos données en fonction du marché. Donc par exemple, si je prends le spot, donc marché spot, dans le marché spot, on va retrouver ou des données qui vont être mises à jour tous les jours, donc un fichier représente un jour, ou alors des données mensuelles, même si vous avez du M1, du H4, etc., mais qui vont être mises à jour de façon mensuelle, donc un fichier par mois. Donc par exemple, dans le mensuel du spot, on va pouvoir retrouver donc des trades, les K-lines et tous les trades individuels. Donc les K-lines, c'est ce dont on va parler par la suite, donc chandelier japonais classique. Donc une fois qu'on est dessus, on va pouvoir trouver donc toutes nos cryptos. Il y en a même que je connais même pas d'ailleurs, notre bon vieux Luna par exemple. Et donc si je continue, si on prend par exemple le Doge USDT, on va retrouver les différentes fréquences qu'on souhaite dans nos chandeliers. Donc est-ce qu'on veut du 2 heures, du 1 seconde, du 1 minute, du 1 heure. Donc si on prend, je sais pas, du daily, on va retrouver donc pour chaque mois un fichier où on aura l'ensemble du mois en daily. Donc voilà, là on voit toutes nos données. Vous voyez bien qu'on va pas s'amuser à les télécharger un par un à la main en cliquant, en faisant télécharger. Pour ça, Binance, ils nous ont mis à dispo un petit code Python ou du Shell pour télécharger tout ça directement. Ça va nous éviter de faire le code nous-mêmes, même si c'est pas ultra complexe, mais d'aller créer tous les chemins un par un, ça peut être assez ennuyant quand même. Donc pour ça, on va se rendre sur le GitHub de Binance, où on va retrouver un repo qui s'appelle Binance Public Data. D'ailleurs, vous aurez un peu le détail des données, voir les unités pour les timestamps par exemple, ou du détail. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie Python. La partie Shell, vous n'avez pas trop d'options pour choisir ce que vous voulez télécharger ou non. Donc on va se concentrer sur Python. Donc avant d'aller dans Python, je vous invite à télécharger, donc sur code, vous pouvez faire télécharger le zip, ou si vous êtes utilisateur de Git, vous pouvez juste cloner ce repo. Donc nous, on va télécharger le code. Donc maintenant qu'on a téléchargé les scripts, donc on va aller dans Python, là on va avoir plusieurs scripts. Nous on va utiliser download K-line pour récupérer nos chandeliers japonais. Donc pour utiliser ce script, on va avoir plusieurs arguments pour paramétrer les données qu'on veut télécharger. Donc par exemple, pour télécharger les données, donc là on va utiliser python download_kline.py. Le T, ça va être le marché qu'on veut utiliser. Donc là j'ai mis EM pour récupérer le marché futur. Le S, ça va être le symbole, donc là Ethereum USDT. Le I, c'est l'intervalle, donc là j'ai mis du 1 heure. Ensuite on va avoir start date et end date. Donc là j'ai juste mis 5 jours pour l'exemple, pour pas que ça prenne une plombe quoi. Et skip monthly, ça veut dire qu'on télécharge uniquement les fichiers daily. Si on met skip monthly 0, on va finalement télécharger du 1 heure, donc un fichier de 1 mois, donc pas le mois de janvier, avec tous les jours à l'intérieur en 1 heure. Et alors que là on va être en daily, donc ça dépend de l'usage que vous voulez en faire, ça peut être intéressant ou non. Donc là si on lance le téléchargement, hop. Là on peut voir qu'on va télécharger tous les fichiers, donc du 1er au 5 janvier. Et donc si on va les voir après, donc Python, là ça a été stocké dans un nouveau dossier qui s'appelle data, qui a été mis à l'endroit où on a les scripts. Ça peut être défini avec l'argument folder qui est ici, ou avec une variable d'environnement qui est sur le repo. Donc dans data on va retrouver donc le marché futur, du daily, nos K-line, l'Ethereum en 1 heure. Et à l'intérieur, donc nos fichiers un par jour. Et donc si on en ouvre un,
Donc on va être sur du CSV. On va retrouver donc toutes les heures de la journée. Donc on a nos 24 heures, l'open high low close volume, le volume en dollars, le nombre de trades qu'il y a eu pendant cette heure-là, la liquidité qui a été prise donc, par ceux qui sont venus prendre donc avec des achats market ou des limites agressifs dans les deux unités, que ce soit en Ethereum ou en dollars, et une colonne qui sert à rien. Donc voilà, maintenant que vous avez tous ces fichiers, il va falloir les merge entre eux. Donc je vous laisse faire ce petit exercice. C'est un bon exercice en Python. Donc une fois qu'on a toutes nos données, pas besoin de tout utiliser tout de suite. En fonction de ton niveau, certaines données suffisent largement. Si tu es débutant, concentre-toi sur les K-lines, ce sont les données classiques que tu connais, les fameux chandeliers japonais. On va du M1 au monthly, c'est déjà super riche, tu as les prix, les volumes et même la liquidité via le volume des takers. C'est simple à manipuler et ça suffit pour tester pas mal d'idées. Niveau intermédiaire, là tu peux commencer à explorer des données du marché futur comme les funding rates, le premium index ou encore l'open interest. Ça te donnera un regard bien plus précis sur le comportement du marché. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux regarder dans les carnets d'ordre ou les trades bruts, donc tous les trades qui vont être passés sur la plateforme. Mais attention, là on parle de données ultra détaillées, donc ça demande bien plus de puissance de calcul, de nettoyage et de traitement. Maintenant, petit disclaimer important sur les limites de ces données, même si les fichiers sont de Binance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques petits loupés sur ton 2020-2021. Il peut manquer quelques jours, ça demande toujours un peu de nettoyage et de formatage, mais bon, c'est gratuit et franchement, c'est un super bon exercice pour que tu puisses progresser en Python. Si tu as besoin de données professionnelles encore plus propres, prêtes à l'emploi, il y a toujours des sources payantes comme tardis.dev, mais là je te cache pas qu'on parle de plusieurs milliers d'euros par an, donc clairement pas le bon plan pour débuter. Voilà, maintenant tu sais comment accéder à toutes les données crypto historiques dont tu as besoin pour backtester ou créer tes premiers algos, le tout gratuitement sans passer par l'API. Franchement, si j'avais vu ça au début, j'aurais gagné un temps de malade. Et comme toujours, si tu as des questions ou que tu veux que je fasse une vidéo sur un type de données en particulier à analyser, dis-le moi en commentaire. Allez, bon trading à tous.